Le cycle cellulaire, c'est l'ensemble des phénomènes dans la cellule qui aboutissent à ce que la cellule se divise en deux cellules filles identiques. La division cellulaire est un phénomène d'auto-reproduction, c'est-à-dire que la cellule mère se divise en deux cellules filles sans apport de matériel génétique extérieur, donc c'est dit aussi une division non sexuée. Cette division cellulaire, elle peut être très rapide. Par exemple, la bactérie, qui est un organisme unicellulaire, une bactérie, en une nuit, peut donner une colonie de plusieurs millions de bactéries. Chez l'homme, la cellule fécondée, c'est-à-dire l'ovocyte fécondé par le spermatozoïde, en 9 mois, va subir des divisions cellulaires en très grand nombre, de façon à arriver à la formation d'un organisme complet qui contient jusqu'à 10 puissance 13 cellules. Les dérèglements du cycle cellulaire, on les voit principalement dans le cancer, où il y a un cycle cellulaire trop important, responsable de prolifération des cellules cancéreuses. Quand on regarde une cellule en cycle au microscope, en fait, on va voir deux phases. La division de la cellule en elle-même, c'est ce qu'on appelle la phase de mitose ou phase M, et le temps entre deux divisions que l'on appelle l'interphase. Pendant l'interphase, il se passe plusieurs phénomènes importants. D'abord, la cellule grossit. Ensuite, elle va dupliquer son ADN, donc faire une deuxième copie de son ADN, de façon à ce que lorsqu'elle va se diviser, chaque cellule fille ait bien une copie complète et identique de l'ADN de la mère. Elle va vérifier que toutes ces étapes se passent bien, et puis ensuite, elle peut passer en mitose, c'est-à-dire dans la division cellulaire elle-même. Si la situation ne le permet pas, par exemple, il y a peu de nutriments, peu de facteurs de croissance présents, la cellule ne rentre pas en cycle cellulaire, elle reste en phase de repos, dite phase G0. Alors la mitose en elle-même, quand on la regarde en microscope, on va également voir différentes étapes. En début de mitose, la chromatine se condense, les chromosomes qui sont formés de deux chromatides identiques reliés par un point particulier qu'on appelle le centromère, donc sont présents. Ensuite, il y a une disparition de l'enveloppe nucléaire autour de cette chromatine condensée. Puis les chromosomes vont s'aligner pour former ce qu'on appelle une plaque métaphasique, c'est-à-dire que les chromosomes sont bien alignés les uns à côté des autres. Puis les chromosomes vont se couper avec chaque chromatide qui rejoint chaque future cellule fille, donc ils se séparent et forment les deux futures cellules filles. Puis, dernière étape, les membranes des deux cellules filles s'individualisent et se ferment sur elles-mêmes, et les deux cellules sont totalement indépendantes, avec chacune leur copie identique et complète de l'ADN. Le cytosquelette joue un rôle très important dans le cycle cellulaire. Ce sont les microtubules, et en particulier les allongements de ces microtubules et leur fixation sur les chromosomes qui permettent la formation de la plaque métaphasique, c'est-à-dire l'alignement des chromosomes les uns à côté des autres, ce que l'on appelle le fuseau mitotique. Ce sont ensuite les raccourcissements des microtubules qui permettent d'attirer chaque chromosome vers le centre de la future cellule fille. Puis, l'actine joue un rôle important en fin de division cellulaire. Elle va permettre le rapprochement des membranes l'une par rapport à l'autre pour ensuite que ces membranes se ferment et s'individualisent avec
chaque cellule fille ayant sa propre membrane. Pour qu'il y ait cycle cellulaire, il faut que la cellule ait eu une croissance suffisamment importante, que l'ADN soit complètement réparé, que cet ADN soit dupliqué, c'est-à-dire qu'il y ait 2 copies complètes et identiques de l'ADN, et il faut que le fuseau mitotique avec les microtubules et l'alignement des chromosomes se soit constitué correctement.